Voilà un week-end orienté triathlon qui ne perd jamais le nord. Bienvenue au Striemann 2021 à Gravelines, ville située sur le littoral nord-ouest français. Depuis une quasi-décennie, toutes les disciplines du triathlon sont mises à l'honneur, de la natation, du vélo de route, de la course à pied, mais pas que. Du format XS aux 216 km pour tous les âges, dans tous les formats, avec la possibilité de venir se faire plaisir uniquement en duathlon ou bike and run. Plus qu'un week-end de sport estival, c'est un véritable festival triathlonesque. Après une année 2020 sous le signe de la pandémie de Covid qui a poussé les organisateurs à annuler cet événement, 2021 ressemble à une libération pour les quasi 2500 athlètes venus se faire plaisir en solo, en famille, entre amis, entre passionnés d'une discipline qui a la cote. Les bosses flamandes font partie des plaisirs du jour, répartis sur 11 possibilités de course, la plus populaire étant le 113, 1900 mètres de natation dans un bassin d'aviron, 90 km de cyclisme au-delà des remparts de Gravelines et 21 km de course à pied pour en terminer, une distance Ironman 73 pour les intimes de la discipline. Les conditions météo ne sont peut-être pas optimales pour le tourisme pur, mais pour la pratique sportive, un peu de gris permet de moins souffrir de la chaleur. Certes, nous sommes en sortie de pandémie, mais entre les athlètes, leurs supporters et les spectateurs, plus de 5000 personnes fréquentent les lieux. L'organisation a dû se mettre au diapason sanitaire, qu'importe, inscription, retrait des dossards se font dans la joie, une véritable prouesse organisationnelle. Notre difficulté majeure en ce moment, c'est le Covid, et puisqu'on a une jauge à plus de 5000 personnes présentes sur le site, ça nous oblige à contrôler les passes sanitaires et à exiger les passes sanitaires à tous les membres présents sur la zone d'arrivée, de départ et de change. Venir sur Gravelines où on avait un bassin à disposition pour le faire, de la surface pour vraiment accueillir les athlètes. Ce bassin a été construit au départ parce que Lille était candidat pour les Jeux Olympiques de 2004. C'est Athènes qui a été sélectionné, mais Lille était candidat. Finalement, ce bassin a bien vu le jour. Et donc ce bassin maintenant est utilisé principalement pour deux grosses structures, c'est le triathlon et bien entendu le club d'aviron. En tri comme en paratriathlon, le Covid a perturbé l'entraînement des athlètes, repoussé aussi les JO de Tokyo, auxquels certains participants du Striemann participeront, état des lieux. Alors le Covid, ça a eu des conséquences comme tout le monde sur la prépa parce que voilà, le premier confinement, franchement, c'était pas évident à gérer. On n'a pas nagé. Après, est-ce que ça a eu des grosses conséquences? Moi, je ne suis pas persuadé parce qu'au final, ça a juste retardé les choses. La période Covid, elle a, je pense, frustré tout le monde, moi en priorité aussi. J'étais prêt pour faire les Jeux en 2020. Ils ont été décalés d'un an, donc ça a été un petit coup de massue au départ. Et puis on a vite retourné au travail pour être encore plus prêt en 2021. La natation, déjà de base, c'est pas trop mon point fort. Et puis ensuite, avec le Covid, j'ai pas eu l'opportunité non plus de pouvoir m'entraîner, ne serait-ce que correctement, comme je peux le faire les saisons précédentes. Point fort sera plutôt la partie cycliste, je pense. Je suis actuellement dans une équipe en division nationale, donc je suis placé un gros volume à vélo cet hiver, donc j'espère qu'il portera ses fruits sur le triathlon aussi. Je suis au club de Gravelines Triathlon, donc local ici. J'habite juste derrière à 5 km. Après le Striemann, je pense niveau régional, même international avec beaucoup de Belges qui viennent sur l'épreuve, je pense que ça a une bonne renommée dû au nom parce que vraiment le Striemann était du côté de Cambrai. Du coup, ça a une bonne renommée et 4000 participants, je pense que ça fait l'affaire du truc. Chez les pros comme chez les amateurs, la reprise était attendue et la pression monte avant les départs. Retrouver les réflexes, préparer son matériel pour des transitions optimales. Séquence préparation. Mes chaussures sur le vélo pour pouvoir les enfiler comme un vrai champion. Faire genre au moins, avoir de l'allure. C'est mon premier Alpha Ironman. Donc encouragez-moi. Pour un départ vers midi, il faut bien s'alimenter, sinon il y a la fringale qui va arriver à vélo. Il y a des descentes un peu dangereuses, j'ai vu, donc on fera avec la pluie. Premiers émois, premier rafraîchissement, triathlon pluvieux, triathlon heureux. Et si on parlait un peu météo avec le chef, alors un temps capricieux change-t-il les choses? Ça fait quelques semaines, tout le monde s'en rend compte qu'elle est plutôt incertaine, qu'elle est changeante. Hier, on avait un temps superbe.
Quand je le suivais ce matin, j'étais content, il avait plu cette nuit, il y avait du ciel bleu. Par contre, là, ça commence à se gâter. La pluie ne me fait pas peur, mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention sur les routes quand même. La pluie se rapproche, les départs aussi. Parmi les nombreux partants, intéressons-nous un peu plus à Alexis Anquincan, un palmarès de rêve dans le paratriathlon. Une histoire sportive qui part mal mais se termine bien. C'est le portrait positif du jour. Je m'appelle Alexis Anquincan, j'ai 35 ans, je suis licencié à Rouen Triathlon. Je suis marié, papa de 2 enfants et je suis champion de France, champion d'Europe et champion du monde de paratriathlon. Je suis un amoureux du sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport, le basket, le full contact. À l'âge de 24 ans, je subis un grave accident de travail où je me fais broyer la jambe par un engin de chantier. S'en est suivi un long parcours du combattant. Et en septembre 2013, je demande à me faire amputer de cette jambe. Et tout de suite, en 2015, j'ai envie de me prouver à moi et aux autres qu'un bout de jambe en moins, c'est pas très grave et que j'ai tout de suite envie de rebondir. Et le triathlon est devenu naturellement le sport que j'ai choisi pour aller repousser mes limites. Aujourd'hui, c'est un sport qui m'épanouit énormément, avec lequel je prends beaucoup de plaisir, quoi. Les bénévoles, les coachs, les accompagnateurs contribuent au succès des para-athlètes. Cyril Viennot et son expérience se sont d'ailleurs dédiés à la cause. Cyril Viennot, c'est forcément une référence en termes de triathlète français. C'est quelqu'un qui a un beau palmarès sur du longue distance. C'est quelqu'un qui a intégré le paratriathlon il y a un peu plus d'1 an maintenant. À la base, je suis spécialisé en longue distance, donc j'ai fait 5e à Hawaï en 2014, ce qui est la meilleure perf française à Hawaï. J'ai fait champion du monde longue distance en 2015, voilà, d'autres podiums au championnat du monde, quelques victoires sur Ironman, sur Half, etc. Et depuis 2 ans, je guide Thibaut Rigaudot en paratriathlon. En fait, je ne suis pas venu avec Thibaut parce qu'il est en Vendée, ça lui faisait traverser la France pour venir faire le sprint et il préférait tout miser sur les jeux, ce que je comprends parce que le but c'est qu'il progresse un max jusqu'au jeu et qu'on fasse le mieux possible. Aujourd'hui, c'est clairement un tandem qui est très performant, qui s'est qualifié pour les Jeux de Tokyo cet été aux Jeux paralympiques. Et voilà, je pense que ça fait partie des vrais challengers et pareil, ils vont être en bonne position pour essayer d'aller chercher une médaille, donc c'est un beau binôme. Alexis, ouais, on commence à bien se connaître parce que des stages paratriathlon, on en a fait pas mal. Et puis vu que lui, c'est quand même un gros travailleur, quand tu viens du long, tu as l'habitude aussi de faire des heures. Donc on s'est retrouvés quand même quelques fois en stage à faire une séance vélo en plus que les 2 ou les 3 avec son entraîneur. Donc ouais, on a passé pas mal de temps en stage ensemble. Et puis voilà, Alexis, c'est un bon déconneur, donc on peut se raconter quelques blagues. Voilà, c'est le patron, voilà, c'est comme ça. En équipe de France paratriathlon, c'est clairement lui le patron. J'ai la chance d'être en PTS 4, donc un handicap entre guillemets léger. Je suis plutôt autonome, mais c'est sûr que par exemple, que ce soit pour les malvoyants ou que ce soit pour les athlètes en wheelchair, donc en fauteuil roulant, là il y a un souci de logistique avec forcément des accompagnants pour les aider à sortir de l'eau, à virer la combinaison néoprène, à monter sur le vélo, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les handlers en fait. Donc là, aujourd'hui, voilà, il y a des collègues qui ont forcément besoin de coups de main, de bénévoles pour réaliser ces courses-là et on peut forcément les remercier d'être là parce que sans ces gens-là, malheureusement, ces athlètes-là seraient mis de côté, quoi. Moi, la seule aide que j'ai besoin, c'est à la sortie d'eau, en fait. Parce que forcément, sur une jambe, pour éviter de me faire du cloche-pied longtemps, j'ai souvent un bonnet de couleurs différentes pour signaler aux bénévoles que j'ai besoin d'un petit coup de main à me sortir de l'eau. Et en fait, j'ai une chaise qui m'attend à la sortie de l'eau, dans ce qu'on appelle la pré-transition, où m'attend ma lame en carbone, en fait. Et à cet endroit, je retire ma combinaison néoprène, je mets ma lame en carbone et je pars chercher mon vélo, quoi. Sur le départ du 113, la distance qui séduit les masses, on se prépare à une course humide à souhait, ce qui ne changera pas grand-chose pour la partie natation, mais va compliquer la donne sur la partie vélo et rafraîchir les corps sur la partie course à pied. Côté amateur, être finisher est l'objectif majeur. Chez les pros, le plateau est relevé et chacune et chacun s'épie en coin avant le départ. Là, il commence à pleuvoir, donc bon, c'était attendu, donc moi je suis concentré. De toute façon, on va faire avec les conditions du jour. L'objectif, c'est toujours d'essayer de gagner la course. Après, j'ai vu qu'il y avait un jeune là qui tourne vraiment fort, Blondel Herman, qui risque de nous poser des problèmes. Je n'ai pas forcément de repères particuliers sur ce genre de distance. Ce sera l'occasion justement d'en avoir après la course. Donc
voilà, donner le meilleur de moi-même et puis me faire plaisir avec la pluie qui est de la partie, ça va être sympa. Tandis que les hommes se préparent à entrer en piste, les féminines sont déjà présentes sur la ligne de départ 15 minutes avant les hommes pour leur laisser la joie de profiter de leur course sans être gênées par les garçons. De plus en plus nombreuses, toujours très fortes dans les sports d'endurance, elles portent un bonnet jaune comme un rayon de soleil dans ce gris opale. Les bonnets de bain bleus signifient que l'on affronte le 216. Ces derniers se mettent à l'eau suivis des bonnets verts qui représentent les adeptes du 113. Le bassin du parc AA est presque en ébullition. Pas d'excès de confiance, mais voilà, on continue dans la lancée de ce qu'on a fait jusqu'alors et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Les dames d'abord, quelle que soit la catégorie, il va falloir s'attendre à entendre résonner la Marseillaise sur les podiums, certes, mais la Brabançonne sera aussi probablement de la partie. Nos amis et voisins belges représentent un gros tiers des engagés dans ce Striemann 2021. S'élancent ensuite les catégories par vagues successives en fonction de la course choisie. Nous nous focaliserons sur le 113, un Alpha Ironman 10,73, une distance qui s'est imposée comme une nouvelle référence dans le monde du triathlon moderne, apparu officiellement en 1974, devenu populaire à travers le monde entier, grâce notamment aux épreuves Ironman. Sur le 113 dames, Laetitia Jaccro, Lucille André-Hansen, Saskia Kass et Delphine Hennert vont nager 1900 mètres juste sous les 30 minutes. Mais c'est un groupe très compact qui est en tête. Chez les hommes, Nick De Backer, le Belge, devance le Français Émile Blondel-Hermand, Arnaud Cambazard, Cyril Viennot, François Martin et Florent Lefebvre du Gravelines Triathlon qui vont nager entre 23 et 24 minutes. Alexis Anquincan concourt avec les valides en format S. Sortie d'eau en 10,40 pour 750 mètres. Il fait grosse impression juste avant les JO. La première féminine à sortir de l'eau. Côté femmes, l'Allemande Saskia Kass s'extrait des eaux la première en 27,31 dans le top 10 scratch. Devant Delphine Hennert et Laetitia Jaccro, mais rien n'est encore fait. Direction la transition 1, natation-vélo. L'idéal est d'être égal dans les 3 disciplines du tri. Un rêve pour tout triathlète. On verra si les positions tiennent aujourd'hui après la sortie d'eau. Côté homme, le Belge Nick De Backer en 23,04 sort 48 secondes avant son premier poursuivant Arnaud Cambazard, direction la T1. La transition est importante pour les élites, enlever sa combi le plus vite possible, se mettre en tenue de vélo, monter en selle, enfiler les chaussures prépositionnées sur le pédalier. Les plus doués le font aux environs d'1 minute 30. Troisième de la natation, Alexis Anquincan ne perd pas de temps. Malgré sa lame carbone à enfiler, il va ressortir quatrième de cette phase de transition. Chez les filles, c'est bien Saskia Kass qui a été la plus rapide en natation, mais elle va avoir de redoutables concurrentes qui vont la coller à vélo. Et si vous pensiez que la transition était un bon moyen de se reposer un peu après un effort continu de presque 2 km dans l'eau, que nenni, toutes et tous maintiennent le pas de course avant d'affronter la partie vélo, 90 km où rouler pépère n'est même pas une option, quelle que soit sa catégorie. À vélo, Cyril Viennot montre sa maîtrise dans un peloton de tête très français, comprenant François Martin et Émile Blondel-Hermand, tandis que Florent Lefebvre met à l'honneur le club Gravelines Triathlon. À 21 ans, il est la relève, champion de France cadet puis junior. Il a le triathlon dans le sang depuis son plus jeune âge. Le drafting, soit collé à l'autre pour profiter de l'aspiration, est proscrit. Il faut garder une distance minima ou se décaler. Le tout sur des engins incroyables, des vélos carbone à la légèreté surprenante avec un profilage de folie. Les 90 km se font en 2 grosses heures. La pluie a cessé et ne jouera pas les troubles fêtes comme craint en début d'épreuve. Le top 5 du 113 est totalement français chez les hommes. Une chute hors caméra et ça repart. Pour l'heure, pas de conséquences.
Le Nord et ses splendeurs, les athlètes n'ont que peu le loisir d'en profiter. Le village de Cassel ouvre sa porte d'air au Striemann 2021. L'enceinte médiévale subsiste. Le mont Cassel est un des écueils du parcours. La platitude ne sera pas de mise aujourd'hui. 1 km 800, une côte qui met 8 à 18% dans les jambes et qui pourrait faire office de juge de paix parmi les coureurs et coureuses pro chez les autres. Côté filles, Saskia Cass, l'Allemande, a de la concurrence à la lutte avec la Belge Joni van Hout. La Française Delphine Hennert de Cotopale Triathlon tente de rester au contact des deux fusées du Nord. À l'arrière, certes le rythme n'est pas le même, mais l'effort tout aussi intense. Des milliers de triathlètes parcourent la campagne du Nord. Bien entendu le chrono compte, mais la joie d'être finisher après une année compliquée en termes d'entraînement semble devenir l'objectif majeur de beaucoup, ambiance. Et puis, il y a tous ceux qui sont frappés de malchance. J'arrive pas à gonfler bien avec ma pompe. Dans la montée, la patte du derrière est cassée. La chaîne s'est coincée. Ah bon donc. Florent Lefebvre pédale à la maison et donne tout devant son public, mais Cyril Viennot du team Dole Triathlon, Émile Blondel-Hermand du team Noyon et François Martin de Beaune sont sur une cadence infernale. Des watts et de la sueur avec une lutte pour la victoire qui s'annonce âprement disputée entre ces trois Français. Seuls Ludovic Roussel et Zander Emmerich, le Belge, semblent pouvoir rester dans le jeu. Chez les filles aussi, c'est compliqué. Après un début de vélo au coude à coude, Joni van Hout, la Belge, s'empare des commandes du vélo. Elle termine les 90 km en 2h35-44, 5 minutes devant Saskia Cass, 16 minutes devant Delphine Hennert. Alexis Anquincan, sur le court, montre qu'il est affûté à souhait en vue des JO. Deuxième en natation, deuxième sur le vélo en format S, 30-28 sur le parcours de 20 km. Les valides n'ont qu'à bien se tenir. Il est pour l'heure second du scratch. Émile Blondel sur le 113 en termine en 2h13-11. Cyril Viennot dans sa foulée, François Martin est avec eux. Direction la T2, les pros restent sur le secteur moins d'une minute. La transition vélo-course à pied où tous les engagés du 113 vont aller après la partie vélo. 21 km, soit un demi-marathon pour en finir avec ce parcours exigeant. Une double boucle dans le parc, autour notamment du bassin de natation, ce qui fait que le public est massé tout du long, donnant une ambiance incroyable et un soutien précieux sur cette fin de triathlon. Chez les dames sur le 113, les écarts sont plus lâches après la natation et le vélo combiné. Joni van Hout, la Belge, est en tête. Saskia Cass pointe en seconde position. Delphine Hennert de Cotopale Triathlon pointe en troisième, après une partie vélo qui a été difficile. Mais attention, un contingent de Belges et Néerlandaises n'est pas loin. Un départ spécial femmes est présent sur nombre de triathlons, ce qui leur permet de réaliser leur natation tranquille et de rester dans un groupe de filles en tête de course. Mais elles sont reprises ensuite par les élites hommes, ce qui les pousse, disent certaines, à se donner encore plus. Un sport d'endurance comme le trail ou le triathlon est un sport où les filles montent de plus en plus haut dans les classements scratch. Le triathlon attire de plus en plus de filles. La parole est aux sportives. Écoutez, un départ entre femmes, ouais, c'est quand même appréciable. Mais bon, on sait quand même qu'il y a un quart d'heure après, les élites arrivent. Un gros tsunami va nous tomber dessus, donc on a intérêt à s'activer. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur Gravelines aujourd'hui et celles qui osent pas s'y mettre. Je trouve que c'est un sport magnifique et il faut pas hésiter. On n'est pas plus faible que les hommes. Au contraire, moi j'en double plein sur le vélo et au contraire, il y en a plein qui m'envoient des messages après la course qui me disent merci, tu m'as tiré la bourre et ça fait vraiment chaud au cœur de recevoir des messages d'hommes parce que c'est rare au final. Ils ont quand même un peu de fierté sur les bords. Ils ont aussi fière allure. Cyril Viennot, Émile Blondel-Hermand et François Martin qui mènent ce triathlon 2021 à Gravelines. Une foulée chaleureuse qui les pousse à s'arroser, car certes, la pluie n'est pas là, mais malgré le gris du ciel, nous sommes début juillet et on court dans des températures estivales. François Martin a lui aussi belle allure en course à pied.
Troisième temps en natation, deuxième temps du vélo, à la lutte. Un trio français qui joue les places de podium. Reste à savoir dans quel ordre ce tiercé français passera la ligne d'arrivée. À force d'efforts sur le terrain pour lui et sur les calculs pour nous, Émile Blondel-Hermant semble en très bonne position pour l'emporter. Champion de France de duathlon en minime cadet et junior, vice-champion de France de triathlon en junior. En bronze en Coupe d'Europe junior en Irlande il y a presque 10 ans, un palmarès déjà bien étoffé et un Striemann 113 peut-être sur la distance des 73 ou un Alpha Ironman pour les intimes. Les tours de parc semblent une récréation pour elle. Johnny Van Hout est en train de surclasser la concurrence sur le 113 dames. Une athlète née en 1994 et qui commence donc à avoir de l'expérience. Dans le top 10 des championnats de Belgique en 2019 avant la pandémie, la voilà de retour à un très haut niveau. Chez les filles, les choses se posent doucement à mi-course sur la dernière discipline. Johnny Van Hout mène, Saskia Kass, l'Allemande, suit. Delphine Hennert, la Française, réalise une excellente performance en course à pied. Le podium semble posé, reste à le tenir jusqu'au bout. Comme vous pouvez le constater, rarement un parcours de course à pied est aussi proche du public. Rarement l'ambiance est aussi chaleureuse. Ça, c'est la marque de fabrique du public du Nord. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Un public qui vous aide à tenir debout quand sur la fin, c'est le mental qui se met à primer sur le physique. Nous arrivons sur le dénouement final. La deuxième boucle est bouclée. Émile Blondel-Hermant est un sacré coureur. Ses concurrents directs n'ont pas pu le reprendre. L'addition de ces trois performances le place premier. Pour Cyril Viennot et François Martin, en revanche, c'est plus serré. Au fil des kilomètres, Viennot semble marqué mais tient bon. François Martin donne tout ce qu'il peut. Pour eux, au final, il ne devrait guère plus y avoir d'1 minute d'écart sur leur temps final. Le suspense bat son plein. À quelques foulées de l'arrivée, le trio de tête en sue. Émile Blondel-Hermant fait briller le team Noyon Triathlon. De son côté, quatrième temps de natation, premier temps de vélo, Cyril Viennot ne lâche rien. Il serait second à quelques secondes de François Martin. Le Belge Zander Emmerich finissant au pied du podium, 100% français. Séquence contemplation pour les derniers mètres. Un para au milieu des valides sur la deuxième marche du podium du Grand Art. Là, je me suis confronté à des très bons triathlètes régionaux du nord de la France. Donc, bien sûr, ça fait plaisir de m'être bagarré avec eux et de leur prouver que voilà, le paratriathlon français aujourd'hui a des très beaux athlètes. Et voilà, ça fait plaisir de monter sur le podium avec eux. C'est une belle course, l'objectif c'était d'essayer de sortir dans les premiers de l'eau. Un vélo correct, je pars troisième en course à pied et j'arrive à en doubler un concurrent, donc je termine deuxième au scratch. Voilà, le bilan est très satisfaisant aujourd'hui, ça fait plaisir. L'heure de la libération par le franchissement de l'arche d'arrivée pour Émile Blondel-Hermant. Enfin, en 3h49.03, le voici sacré vainqueur de ce Striemann 2021 à Gravelines, au terme d'une épreuve âprement disputée de bout en bout en 113 élite homme. Cyril Viennot est second en 3h53.31 au bout de l'effort avec un écart final de seulement 55 secondes avec François Martin. Les Français sacrés à domicile malgré une rude concurrence avec les athlètes belges et néerlandais venus en masse sur ce triathlon exceptionnel. Franchement satisfait pour un premier triathlon L. Une belle épreuve bien organisée et puis même si les conditions climatiques n'étaient pas forcément au rendez-vous, je pense que tout le monde s'est fait plaisir. Moi je suis satisfait, hein. C'est sûr que j'ai pas gagné mais je pense que là, pour gagner, de toute façon, même à mon meilleur niveau, à pied, il en manquait. J'avais pas mis la montre au début, je me suis vraiment enflammé. Et voilà, après Émile est passé. Personnellement, j'ai pas essayé de suivre, hein. Ça a été trop fort pour moi. Johnny Van Hout peut laisser exploser sa joie chez les dames. Elle en termine en 4h37.33, mettant la Belgique en haut du podium. La redoutable Allemande Saskia Kass termine seconde en 4h56.16.
La France hérite de la 3e marche du podium avec une Delphine Hennert qui a tout donné sur la course à pied et ramène le bronze pour le team Côte d'Opale Triathlon Calais Saint-Omer, le Schnorr en force. C'était très dur, mais c'était ma première fois pour cette distance. Donc je suis vraiment contente. Et puis il y a vous les athlètes, les filles et les garçons venus défier leurs limites, venus fêter la liberté sportive retrouvée. Vous tous qui êtes allés au bout de l'effort sur un événement qui ne cesse de grandir en popularité, bravo à toutes et tous. L'édition 2021 du Striemann à Gravelines se termine. Rendez-vous désormais au nord-ouest français les 2 et 3 juillet 2022. Des formules adaptées à tous les âges et tous les niveaux à retrouver sur le www.striemann.com. Votre aventure nordiste est à portée de clic.